et bienvenue à Éducation sensuelle érotique. Mon nom est François Renaud, je suis sexologue et psychothérapeute. Aujourd'hui, on va parler des fameux problèmes de communication. Souvent, les gens viennent dans mon bureau en couple, puis ils me disent « on a des problèmes de communication, on s'entend pas, on se comprend pas. Lui, il parle comme ci, elle parle comme ça, ou c'est des couples homosexuels, lesbiennes, etc. C'est quand même le même problème. » Les gens disent justement qu'ils ont des problèmes de communication. Il faut toujours en fait que je recorde éventuellement dans la thérapie pour leur dire et leur faire réaliser que des problèmes de communication, ça n'existe pas vraiment. En fait, si vous y pensiez, 80 à 90% en fait de la communication ne passe pas en fait par les mots qu'on utilise, mais beaucoup plus par le langage corporel. Par la ton de la voix, la posture qu'on va avoir, l'attitude, tout ça, en fait, mélangé ensemble, les expressions faciales, va venir déterminer le contexte, en fait, des mots qu'on va avoir. Donc, souvent, en fait, on va beaucoup plus communiquer par cette façon-là, par le langage corporel et tout ce qui entoure ça, que nécessairement par les mots. Mais là, vous allez me dire, oui, mais moi, mon chum, parce que c'est souvent plus les femmes que les hommes qui vont se plaindre de ça en thérapie, mon chum, mon conjoint, il ne me parle pas. Mais en fait, ce n'est pas un problème de communication qu'il y a ici. En fait, ce que votre partenaire est en train de vous dire, c'est qu'il ne veut pas vous parler de ce sujet-là en particulier. Puis des fois aussi, ça peut être l'inverse. Des fois, ça peut être le partenaire aussi qui s'acharne sur un certain sujet, puis l'autre évite le sujet. Mais ce n'est pas un problème de communication, parce qu'un problème de communication, c'est quand le message ne passe pas clairement. Mais on a une capacité, en fait, dès un jeune âge, à comprendre le langage corporel d'une personne, puis de comprendre leurs intentions et leurs désirs. Donc, quand un partenaire, par exemple, ne veut pas communiquer quelque chose, il est en train de vous communiquer quelque chose. Il est en train de vous dire « je ne veux pas, en fait, te parler de ça. Je ne veux pas avoir une discussion par rapport à ça. » Puis ça, c'est bien différent, en fait. Parce que c'est pas qu'il ne veut pas ou qu'il ne communique pas quelque chose. Il est en train de le faire. C'est juste que vous n'avez pas le message, la communication que vous êtes en train d'avoir. Vous n'êtes pas d'accord de, par exemple, ne pas parler de tel ou de tel sujet. Ou vous n'êtes pas d'accord avec ce que l'autre est en train de vous dire s'il est effectivement en train de communiquer. Quand les gens, par exemple, disent « mais on ne se comprend pas » ou « on est toujours en chicane ». Mais c'est souvent ça, en fait, qui vient nous faire réagir quand on a des problèmes de communication, c'est quand on a des différences dans ce qu'on est en train de dire, sur nos valeurs, sur nos principes. Puis ça, c'est bien différent d'avoir des problèmes de communication. C'est pas qu'on se comprend pas. En fait, au contraire, on se comprend trop bien. Puis ce qu'on essaie de faire, c'est convaincre l'autre de changer son message. Fait que c'est plus en fait un problème d'intimité. Dans le sens de, tu es en train de dévoiler une information, tu es en train de me communiquer quelque chose, puis j'aime pas en fait ce que tu es en train de me dire, et je veux en fait que tu dévoiles en fait ce que tu m'as dit, puis je veux que tu aies la position, je veux que tu aies l'image que moi je veux que tu aies, dans ma vision à moi. Puis quand justement un partenaire ne nous parle pas, ne nous communique pas, bien, on n'aime pas l'image que ça nous renvoie en fait. Mais pourquoi l'autre en fait ne veut pas nous communiquer par rapport à ça? Pourquoi il ne veut pas nous parler de telle ou de telle autre affaire? Parce que c'est beaucoup plus blessant en fait, entendre le message de « je ne veux pas parler à toi » versus « ben mon chum ou ma blonde a des problèmes de communication puis il ne veut pas communiquer ». C'est beaucoup plus simple, en fait, le cadrer dans cet aspect-là que de se responsabiliser, puis tenter de comprendre, puis de se confronter. Mais pourquoi ça ne lui tente pas, en fait, de m'en parler de cet aspect-là? Donc, c'est ici, en fait, que des problèmes de communication n'existent pas. C'est pas qu'on ne se comprend pas, c'est qu'on se comprend trop bien.